Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques conseils pour finir. Alors, vous avez la tour, le monde, l'empereur, la justice, la roue de la fortune et la reine de coupe. Pétard. Bon. Euh, Reine de coupe. Je me disais, là, c'est pas possible. Je vais sortir aussi. Vous vous rendez compte, vous avez 5 arcanes majeures sur 6 cartes. Je retournais, je me disais, attends, la dernière, ça va aussi être une arcane majeure ou quoi? Comment ça se passe? Alors, autant vous dire que les énergies de cette semaine pour vous, les cancers, c'est pas de l'extrait de gnognotte et ça va dépasser le cadre de cette semaine. C'est vraiment des énergies très fortes, très impactantes et des énergies de changement, des énergies de remise en question, des énergies de... J'ai la carte de bon, la prise de conscience, la remise en question, le chamboulement, le chaos, le changement rapide, profond. Là, j'ai du changement rapide et profond aussi. Là, j'ai une fin de cycle. Là, une décision à prendre. Et l'empereur au milieu de tout ça qui lui, le changement, c'est pas trop son truc. Donc, je sens que vous êtes dans une situation... Alors là, clairement, j'ai pas d'indication... c'est vous qui savez si c'est sentimental, professionnel, le fait de changer de lieu de vie, ou bon, rapportez ça à votre vie. Mais clairement, il y a du changement vraiment fort qui vient sonner à votre porte. Et vous, vous êtes quand même dans une position où vous avez plutôt envie de conserver les choses en l'état. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la tour. Soit c'est quelque chose qui vous arrive de l'extérieur. Pour certains, ça peut être de perdre quelque chose. Alors de perdre un boulot, une situation qui devait se produire comme ça, comme ça, comme ça, et puis finalement vous apprenez une nouvelle où c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est vraiment un chamboulement, quelque chose qui arrive et il y a un écroulement, une déconstruction rapide. Ça peut être aussi une grosse, grosse prise de conscience. Cette tour, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est le haut de la tour qui prend, d'accord, qui se prend le coup de foudre et qui est complètement démoli. Mais le reste de la tour, ce qui, vous, ce qui est solide, ce qui est fiable, ça reste debout. Donc, quand bien même vous êtes chahuté en début de semaine par une nouvelle que vous apprenez, par des circonstances qui vous font flipper, parce que je sens bien que vous voulez que les choses restent d'une certaine façon. Si vous apprenez une nouvelle ou qu'il y a quelque chose qui vous arrive dans les pattes et c'est pas du tout ce que vous aviez prévu, ne n'ayez pas peur, d'accord? Cette tour, ce qu'elle a de bon, c'est que ce qui s'écroule dans la tour, c'est uniquement ce qui ne vous portait pas, ce qui n'était pas fiable. Quand je dis ce qui ne vous portait pas, c'est ce qui ne vous portait pas réellement. Parce qu'on peut avoir l'impression que quelque chose nous portait, mais au fond, ça peut être par exemple perdre un boulot. Je vais prendre un exemple voilà, pragmatique. Perdre un boulot, et ça vous fait flipper, et là vous pouvez être en train de vous dire non mais attends, t'es bien gentil, mais ça m'apportait un salaire, et du coup ça m'apportait de la stabilité, donc faut pas me dire que c'était pas fiable, parce que là pour le coup ça m'enlève de la fiabilité, ça vous enlève de la sécurité financière momentanément, mais c'est pas parce que vous perdez ce boulot là que vous n'allez pas retrouver quelque chose. Vous avez du changement qui vous arrive, mais vous résistez au changement. D'accord?
Quand je vous dis la tour, ce qui s'écroule, c'est uniquement ce qui n'était pas fiable, c'est que vous pouvez très bien perdre un boulot, et au fond, si vous êtes honnête en regardant ce qui commence à vous animer intérieurement, ce boulot-là, il vous plaisait plus. Ce boulot-là, vous en aviez fait le tour. Ce boulot-là, peut-être que même ça faisait 10 ans qu'il vous enquiquinait. Alors oui, il vous apportait un salaire, mais il vous enquiquinait prodigieusement. Donc à travers cette perte, il peut y avoir justement une libération qui va vous permettre enfin de pouvoir trouver votre juste place. Ok ? Alors, ce n'est pas nécessairement une perte matérielle et quelque chose de grave qui se produit dans votre environnement, mais ça peut être une prise de conscience, une idée qui vient vous frapper en pleine tête. Il y a l'idée là aussi, d'avoir des croyances, des pensées, un ego, le mental qui n'était pas fiable, qui vous rigidifiait, qui vous empêchait d'aller de l'avant, de voir les choses autrement, de vous épanouir. Et ça, c'est pareil, c'est en train de voler en éclats au début de la semaine. Ce que vous voulez profondément, le monde. Vous voulez boucler un cycle, vous voulez en finir avec quelque chose. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose de douloureux ou de désagréable, mais vous voulez... vous avez fait le tour de quelque chose. Alors, vous voulez aussi un plein accomplissement. Vous voulez un plein accomplissement dans votre vie, vie amoureuse, vie professionnelle, votre vie en général. Vous voulez vous sentir pleinement à votre place, vous voulez vous sentir vraiment en harmonie avec votre environnement. Vous voulez également je sens à la fois des lauriers de réussite et en même temps une bulle de sécurité, une bulle de confort, une bulle dans laquelle vous avez évolué, vous vous êtes pleinement évanoui. J'ai cette notion-là. Donc pleinement épanoui, mais je sens que ça a à voir avec cette tour. Pour certains, vous avez une remise en question, parce que vous voulez vous épanouir complètement, mais au sein de quelque chose qui tourne rond, qui est ronronnant, qui est parfaitement maîtrisé, qui est parfaitement connu, parce que vous avez cheminé dans cet environnement. Donc maintenant, vous en connaissez les moindres recoins et vous avez envie de cet accomplissement-là. Mais en même temps, cette notion, ce lapsus que j'ai fait là, c'est comme si intérieurement, il y avait une part de vous qui s'évanouissait, qui disparaissait là-dedans. Ah, c'est sûr, c'est pleinement épanoui, mais c'est tellement bien bordé aussi. Alors, vous voulez cet accomplissement, mais j'ai la sensation que ce changement-là et cette remise en question, c'est déjà très intérieur. Parce que vous sentez bien que vous en avez fait le tour. Et il y a une part de vous qui résiste au changement et qui est dans un côté très conservateur. Ça, c'est comment vous vous sentez, cette énergie d'empereur. Alors très assis, très confiant, dans le leadership, etc. Mais l'empereur, c'est vraiment pas une énergie qui va se lancer dans des nouveaux projets. L'empereur, il est très fort pour maintenir en place ce qui fonctionnait déjà bien. Donc pour l'instant, cette carte, elle me dit que vous êtes plutôt dans un ressenti, dans un état d'esprit de vouloir conserver tout ce qui tournait bien rond et tout ce qui marchait bien dans votre environnement, quand bien même vous sentez qu'il y a une part de vous qui s'est évanouie là-dedans, que vous avez perdu là-dedans, et vous sentez en même temps que vous avez besoin, envie, au fond, tout au fond de vous, envie quand même. Vous voyez, cette femme, elle est en train de mettre un pied dehors, de sortir quand même de cette enceinte. Et je vous sens dans cet entre-deux. Alors, ce qui va vous porter cette semaine, c'est justement de peser les choses. De prendre le temps d'analyser tranquillement ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous porte, ce qui ne vous porte pas, ce qui joue en votre faveur, ce qui ne joue pas en votre faveur. Et cette carte de la justice, elle parle également de prendre ses responsabilités. Donc pour moi, il y a une question de responsabilité à prendre pour vous, les cancers, cette semaine, de prendre la responsabilité de votre bonheur. Et cette remise en question,
C'est peut-être à travers un événement extérieur que ça vous oblige à avoir cette réflexion. Peut-être que vous avez cette réflexion simplement parce que vous êtes tombé sur une ligne dans un bouquin, vous avez entendu quelque chose, on vous a dit quelque chose dans une conversation, et tout à coup ça a été une révélation, un éclair, un coup de foudre dans votre tête qui vous a fait prendre conscience que oui, c'est bien joli, je suis accompli et tout ça, mais en même temps, je me suis enfermé dans quelque chose d'un peu, d'un peu rigide. Et, et en quoi j'ai des responsabilités à prendre pour mon bonheur. Je sens que c'est par rapport à votre bonheur. En résultat, vous avez cette reine de couple qui, elle, est dans l'ouverture de cœur. Elle a beaucoup à offrir. Elle a envie aussi de beaucoup recevoir. Elle veut aimer, elle veut être aimée. Elle est dans cette fluidité émotionnelle où elle se laisse aisément traverser par ce qu'elle ressent. Elle ne cherche pas à retenir, à planquer ce qu'elle ressent. Elle accueille aussi, elle est dans un accueil sans limite de ce que l'extérieur lui envoie, qu'on soit auprès d'elle en étant complètement joyeux ou en étant complètement triste, cette reine de coupe, elle garde le cœur ouvert et puis elle se met en connexion avec vous, elle est dans l'empathie, elle est très intuitive aussi. Donc vous avez cette ouverture de cœur là en résultat de la semaine. Et j'ai l'impression que cette tour, elle me parle d'une grosse prise de conscience avec une analyse à faire qui va être dans vos forces cette semaine, de prendre la responsabilité de votre bonheur, si vous voulez vraiment vous dépasser, continuer de pleinement aller vers votre bonheur et vous accomplir, vous savez, vous prenez conscience, vous sentez que vous avez besoin de boucler quelque chose et de dépasser un côté un peu conservateur de vous-même qui pour le coup, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas à vous ouvrir. Alors, la roue de la fortune en challenge me dit qu'effectivement, le changement, la roue de la fortune, hein, c'est le changement. Quand on est en haut, cette roue de la fortune nous amène en bas. Quand on est en bas, on est en haut. Il y a vraiment un cycle à boucler. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. J'ai deux fois cette notion-là avec le monde et la roue. Et puis cette tour aussi, de toute façon, il y a un avant et il y a un après. Vous êtes dans un switch. Je sens qu'à la fois, vous en avez quand même envie. Vous avez envie d'épanouissement, vous avez envie d'accomplissement. Mais parallèlement, vous aimeriez cet épanouissement et cet accomplissement. Vous aimeriez que ça s'opère sans révolutionner grand-chose. Or, la justice vous dit, mais prends tes responsabilités, parce que si effectivement tu veux encore plus de bonheur, d'accomplissement et d'ouverture au monde, et de te lancer vers quelque chose de nouveau, il va bien falloir que tu sortes de ton cadre, et il va bien falloir que tu arrêtes de t'accrocher à tes acquis. Ça ne veut pas dire tout mettre à la poubelle, mais ça veut dire être ouvert au changement, être ouvert à la nouveauté. Et vous résistez à la nouveauté, vous résistez au changement. En résultat, intuitivement, vous sentez ce que je vous explique là. Et quand bien même vous vous sentez dans cette assise, je sens qu'il y a une forme de raideur là, à dépasser. Mais vous l'accueillez. Vous accueillez également cette raideur, ce qui est tout à votre honneur et très intelligent de votre part, parce que ça sert à rien de lutter contre. Quand on lutte contre quelque chose, finalement, on ne fait que renforcer cette énergie-là en nous. Donc, si vous vous sentez attaché à d'anciennes valeurs, à d'anciennes façons de faire, tout en ayant conscience que, bon, c'est révolu, j'en ai fait le tour, il faut que je dépasse ça. Résister,
ça sert à rien. En revanche, accueillir cette part de vous qui est dans cet état d'esprit là un peu raide, accueillez-le pour ce que c'est. Cet empereur, il a pas le goût des nouveaux projets parce qu'il a déjà tellement fait, il a déjà tellement accompli, il a déjà tellement remporté de batailles que pour lui, bon bah ça va, je ne vais pas non plus me faire des champs de bataille tous les jours. J'ai déjà remporté suffisamment de victoires et j'ai suffisamment d'acquis maintenant. Ça marche bien, donc je peux m'en satisfaire. On peut comprendre cet empereur. Et là, je sens que en résultat, vous avez cette ouverture, cette empathie déjà vis-à-vis de vous-même, d'accueillir cette part de vous sans la juger, sans vous faire de mal avec. En revanche, vous vous autorisez à ressentir ce que vous ressentez et vous avez également cette analyse, cette prise de hauteur, cette prise de recul, de ne pas faire n'importe quoi et de vous laisser ce temps d'équilibre. La coupe, c'est l'élément eau. Et l'eau, c'est votre élément, les cancers. Donc, en résultat de la semaine, vous êtes quand même dans votre élément, dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans l'accueil, dans l'ouverture. Donc pour moi, c'est quand même porteur. Vous avez peut-être envie de changement, mais pour le coup, cette roue de la fortune ici en challenge, pour certains, c'est pas que vous résistez au changement, c'est que vous aimeriez bien du changement, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Parce que vous êtes très habitué à fonctionner de la même façon depuis longtemps. Donc oui, j'aimerais bien que ça change, mais aller vers qui, vers quoi, comment je m'y prends, c'est insécurisant. Donc je vous sens vraiment dans cet entre-deux là, cette semaine. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Pour finir, alors ça c'est peut-être pour certains, vous êtes peut-être, euh, pour certains c'est peut-être pas vous qui résistez au changement, vous pouvez avoir dans votre entourage une personne, alors soit une personne, soit symboliquement une forme d'autorité, ça peut être une administration, ça peut être qui pour l'instant vous bloque le changement. Mais c'est pas, si vous attendez une réponse et que pour l'instant cette semaine ça vient pas, c'est pas mauvais. Cette justice, elle est en force. Il y a sans doute des raisons pour que ce rythme-là soit comme il est. Si vous vous sentez concerné par une autorité extérieure. Enfin, j'ai quand même l'impression que en vous-même, vous avez quand même quelque chose de très posé où vous avez décidé que c'est comme ça et c'est comme ça, quoi. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Oh la vache, regardez, vous avez accepté les changements. Et c'est la carte 16, c'est la tour, c'est la maison Dieu. Alors, on vous dit, 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors effectivement, cette résistance au changement, là, ça peut être cet empereur, c'est un leader, c'est un chef. Si rapporté aux professionnels, je vous disais, je n'ai pas d'indication pour vous dire si c'est plus sentimental, relationnel, professionnel. Bon, mais là on vous parle de professionnel. Le 10 de l'action, c'est le 10 de bâton, c'est d'en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules. Ok, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut que ça change. Si vous vous sentez concerné par ça, de beaucoup bosser, de beaucoup en faire, de beaucoup prendre de responsabilités, la justice qui vous parlait de responsabilité, elle vous dit là en force.
prenez vos responsabilités à vous, d'accord, mais sachez peser les choses, faire la part des choses, trancher et rendre les responsabilités à qui elles appartiennent. Peut-être que vous en avez trop fait, que vous êtes aussi en bout de cycle et que vous avez envie de terminer un cycle parce que vous prenez des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Et là, il est temps de les rendre à qui elles appartiennent. Ok ? Donc, cette difficulté aussi à opérer du changement, c'est peut-être parce que vous avez des contingences extérieures dans le travail, où vous avez beaucoup de responsabilités, des personnes à encadrer, des choses, si c'est pas professionnel, ça peut être dans votre vie privée, mais il y a quand même cette position de leader avec l'empereur, où il y a des gens qui comptent sur vous. Vous menez les troupes quelque part. Et vous en faites beaucoup, vous en avez beaucoup fait, et là, il est temps de laisser symboliquement les bâtons, voilà, les responsabilités, les actions, il est temps d'en laisser de côté. Accepter les changements vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Si vous en avez plein le dos, trop, là c'est vraiment ce changement dans cette voie-là. Et vous avez les signes, les prises de conscience qui vous disent, bon, là, trop, c'est trop, il faut effectivement que ça change. Alors, je pèse les choses, j'analyse, et puis je vais trancher comment je m'y prends. Ok ? Parce que le but, c'est de me sentir mieux, plus équilibré dans mon cœur, que ça soit aligné pour moi, pour les autres, voilà, mais de ne pas devenir l'esclave de ça. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors j'ai eu cette carte pour je ne sais plus quel autre signe et je disais, bon, la phrase vous n'avez pas de but dans la vie, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, c'est pas nécessairement à prendre au pied de la lettre, ça résonnera peut-être chez certains d'entre vous, mais remplacez ça par vous n'êtes pas totalement heureux et votre but dans la vie, j'ai la sensation que le but que vous vous étiez fixé, enfin les choses que vous êtes en train de faire et qui vous pèsent maintenant, parce que vous en avez trop pris sur le dos, il y a un réalignement à faire parce qu'effectivement, ça ne vous rend pas si heureux que ça, et puis ça vous a peut-être éloigné de votre vrai but, de votre vrai équilibre émotionnel, de ce qui vous fait vibrer intérieurement, de ce qui est vraiment aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez profondément. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.